Pour limiter les méfaits du sucre, vous vous tournez peut-être vers des produits du type sucre complet, sucre de fleur de coco ou encore poudre d'agave. C'est vrai que ces produits promettent tout un tas de choses bénéfiques pour la santé. À que choisir, on a quand même voulu vérifier, on a enquêté et voilà ce qu'on a découvert. Ce qu'on a regardé à que choisir, c'est vraiment les matières sucrantes qui se veulent un peu naturelles. Ça va être le sucre complet, le sucre de fleur de coco, le sirop d'agave, qui sont des produits qui contiennent du sucre, mais qui se présentent sous une forme différente du fameux sucre blanc de betterave. On s'est dit qu'il y avait sûrement pas mal de consommateurs qui pouvaient imaginer qu'avec ça, ils évitaient tous les problèmes de santé liés au sucre, en ayant tous les avantages du goût. Sur les emballages, on peut voir index glycémique faible, riche en fibres, riche en minéraux, en antioxydants, pouvoir sucrant élevé, taux de sucre faible. Il y a tout un tas de promesses qui sont faites. Nos conclusions, suite à nos analyses, c'est qu'il ne faut pas trop s'y fier. Elles vont plutôt induire le consommateur en erreur. Alors, un exemple, c'est ce produit, la poudre d'agave, et c'est valable aussi pour le sirop d'agave. Il nous promet un indice glycémique faible. L'indice glycémique, c'est ça, c'est donc ça. Qui va évidemment connaître un pic ou en tout cas une c'est donc le secret de la santé. Alors il y a un gros marketing autour de l'indice glycémique faible, avec l'idée que plus il est faible, mieux c'est pour la santé. Le problème, c'est que non seulement ça n'est pas très fiable, parce que le taux de glucose dans le sang, ça va varier selon les personnes, selon ce qu'on mange avec, etc. Mais en plus, dans le cas de ces matières sucrantes, souvent un indice glycémique faible va être corrélé à un taux de fructose élevé, et le fructose, c'est plutôt un sucre qui est mauvais pour la santé. Il n'y a vraiment aucun intérêt à aller chercher des matières sucrantes avec indice glycémique faible, à moins d'être diabétique. Alors, une autre mention qu'on trouve sur beaucoup de paquets, à laquelle il vaut mieux pas se fier, naturellement source de fibres, comme sur ce paquet, ou riche en antioxydants, ou en vitamines. C'est vrai que certains produits peuvent parfois avoir un apport intéressant. Attends, je sais pas comment on pose là. Jusqu'ici, je suis quand même... Tu sais, je croyais que j'allais être un peu plus... je suis assez d'accord. En fait, il y a trop de choses à déconstruire dans une courte vidéo. Il faudrait que déjà que tu regardes ma vidéo sur la pyramide de la nutrition. La base. Et puis, effectivement, moi, je suis un... Si vous me suivez depuis un moment, je déteste tout ce qui est basé sur l'indice glycémique parce que c'est du bullshit. Ça marche pas comme ça. La perte de poids, elle est pas guidée par l'indice glycémique, contrairement à ce qu'on peut te faire croire. Ensuite, il y a tellement d'autres facteurs beaucoup plus importants à prendre en compte dans la nutrition que l'indice glycémique. Et du coup, sauf que c'est à la mode. Donc, c'est à la mode, donc les entreprises de bouffe sautent sur le wagon et se disent tiens, on va marketer des produits qui sont faibles indice glycémique. Donc déjà, la prémisse, elle est claquée au sol, de dire qu'il faut manger faible indice glycémique. Et en plus, les produits sont claqués au sol parce que, en fait, tu es en train de manger du sucre. Donc en fait, l'idée, c'est plutôt de se dire là, je vais manger sucré, j'assume. Et c'est ce que j'essaye d'apprendre à mes clients. Là, je vais manger un peu de sucre, j'assume. Et du moment que c'est cohérent dans une alimentation qui est cohérente globalement, c'est pas grave. C'est pas le grand méchant sucre qui va te niquer la santé, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire. En fait, une bonne nutrition, c'est les bonnes quantités de macronutriments, les bons micronutriments, et éviter tout ce qui peut être un peu nocif, mauvais pour la santé. Point. L'indice glycémique, on s'en fout. Donc, franchement, moi je dirais attention à ces produits-là. Autant de temps en temps, vraiment se faire plaisir, prendre le truc, c'est juste du sucre, c'est bon, et tu te fais kiffer. Et tous ces sortes de faux remplacements de vieux pas sucre, mais que l'indice glycémique, mais que c'est quand même sucré, ça sert à rien en fait. Puis ouais, comme elle dit, ce qui compte, c'est les calories en fait. Si ce truc est tout aussi calorique et qu'au final, ça fait soi-disant moins monter l'insuline, ça n'a aucune importance. Voilà. Léger, très léger mais intéressant. Pour d'autres, c'est vraiment un apport qui est ridicule quand on le ramène à la portion en fait, parce que ce type de produit, vous allez en consommer finalement très peu. Ouais, ça, s'ils te disent qu'il y a des fibres dedans, c'est des apports qui sont absolument ridicules par rapport à la portion, effectivement. Il vaut mieux, on va en mettre 5-10 grammes dans un yaourt sur une tranche de pain, et finalement vous allez retrouver quoi, typiquement ce produit-là qui nous dit source de fibres, il va contenir à la portion. Mais c'est encore une fois, c'est ce rapport amateur ou de méconnaissance par rapport à la nutrition, où tant que tu ne seras pas formé
globalement à la nutrition, tu tomberas dans les panneaux comme ça. Et il y a des vagues dans le marketing, c'est connu. Je suis ce domaine depuis une dizaine d'années maintenant. À un moment, c'est le keto qui est à la mode, après ça part, après c'est le jeûne intermittent qui est à la mode, après ça part, après c'est l'indice glycémique en ce moment, en 2024, il y a une mode indice glycémique parce que tel ou tel influenceur très connu a percé et qui a rendu ça cool alors que ça existe depuis des décennies. Et puis dans 2 ans, il y aura un autre truc qui va être à la mode. Mais en fait, la science et le corps humain, ils n'ont pas changé depuis 20 ans. Donc ça sert à rien de rentrer dans le wagon de trucs à la mode à chaque fois. 1% des apports recommandés en fibres sur la journée, donc ça changera vraiment rien. Donc payer 10 fois plus cher son sucre pour avoir un apport en fibres qui est absolument ridicule, ça ne vaut vraiment pas la peine. Une autre promesse fréquente de ces produits, c'est l'idée qu'on va avoir le plaisir du goût sucré sans les inconvénients, et en particulier en ingérant moins de ces fameuses molécules de sucre. Oh, les molécules de sucre. L'exemple type, c'est le sirop d'yacon. Le yacon, c'est un tubercule je connaissais pas. Plante qui pousse en Amérique du Sud. Il nous promet 4 fois moins de sucre. Bon, nous, on a testé, on a trouvé 3 fois moins de sucre. Ce qu'on a testé aussi, c'est donc le pouvoir sucrant, le goût sucré. Et sans surprise, ce produit qui contient beaucoup moins de sucre que le sucre blanc, il a un goût beaucoup moins sucré. Donc, il y a un risque que finalement, on en mette plus pour obtenir le même goût. Et donc, perdre tous les bénéfices. Globalement, il y a quand même beaucoup de promesses qui s'avèrent être de fausses promesses. Il y a peut-être une chose qui reste intéressante. La principale, ça va être les rares produits qui sont réellement moins sucrés. Il n'y en a pas beaucoup, on peut citer le sirop d'yacon, qui peuvent peut-être aider à diminuer un peu, à s'habituer à un goût moins sucré. Il faut faire attention à ne pas en consommer 3 fois plus en conséquence. Puis après, on trouve dans certains produits un peu de fibres, un peu de certains minéraux, mais ça reste quand même assez faible et ça n'est pas... Ouais, tous ces trucs qui te disent qu'il y a en plus, ce sont des quantités tellement infimes que ça n'a aucune importance pour ta santé. D'ailleurs, quel sucre tu manges, du sucre blanc, du sucre roux, mais on s'en bat les steaks. Ça n'a aucune importance. C'est vraiment... ouais, si tu veux du sucre blanc, prends du sucre blanc. Mais... crucial pour la santé. L'important, si on veut diminuer les méfaits du sucre... Mais quel méfait du sucre? Arrêtez avec ça! C'est d'abord de diminuer sa consommation des produits qui apportent beaucoup de sucre dans le régime des Français. C'est les jus de fruits, les sodas, les gâteaux, les biscuits, et donc des produits souvent qu'on achète déjà faits en fait, qu'on ne va pas faire soi-même. Ensuite, il y a évidemment la question du sucre qu'on va soi-même rajouter dans les aliments, typiquement quand on fait ses propres gâteaux, etc. Et là, effectivement, il va s'agir tout simplement de s'habituer à en mettre un petit peu moins, un petit peu moins de sucre, avoir des saveurs un peu moins sucrées, et puis en consommer un peu moins souvent. Ouais, ok, ça va. Non, franchement, ça va. Je suis plutôt aligné sur la vidéo. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas... Ça contextualise pas assez par rapport aux calories, aux macronutriments, micronutriments et chaque notion de nutrition. Et il y a toujours cette côté, les méfaits du sucre, comme si c'était le diable. Du moment que t'en abuses pas et que tu te fais plaisir et que le reste du temps tu manges bien, il n'y a pas de méfaits du sucre.